Mesdames, s'il vous plaît, la tâche de ce soir. Allô? Veuillez vous tourner vers moi. D'accord, j'ai compris. Restez comme vous étiez. Essayons de rester un petit peu disciplinés, un peu dans le calme, pour Bezrat Hashem commencer notre jour de ce soir. D'abord et avant tout, Erev Tov. Que tout ce que nous faisions dans ce monde soit toujours en l'honneur de la Shekhinah et d'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, et que ce shiur appartienne à tout le peuple d'Israël, à nos soldats dans les yeshivot, ceux qui sont sur le front comme d'habitude, pour ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent la santé, ceux qui veulent une bonne parnassa, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent le shalom. Amen. On commence. Vous savez que le shalom, c'est la plus belle bracha. Alors, au cours de ce soir, on l'a intitulé comme ça, on verra si on mettra ce titre ou pas, c'est les héroïnes d'Israël. C'était ou la cocaïne ou l'héroïne, mais on a mis les héroïnes d'Israël, Bezrat Hashem. On aurait pu le traduire les femmes virtueuses du peuple d'Israël. Et le sujet que j'ai pris est un sujet, je vous l'affirme, barbant, saoulant. Je ne sais pas si vous allez aimer le cours de ce soir, mais ce n'est pas du tout ce qui m'importe parce que je n'ai jamais voulu faire partie des gens qui aiment faire passer des bons moments, mais plutôt construire. J'ai posé la question à maintes et maintes reprises pour certaines personnes qui vont dans des shiurim de Torah, et je lui dis, est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie? On m'a dit oui. Alors je dis, continue à aller chez ce rav. Mais si on va chez des rabbanim et qu'on passe des bons moments et que ça ne construit rien chez nous, on a pris des idéologies seulement, il est certes évident que ce n'est pas le but de la Torah. Quoique les idéologies et les hashkafot sont très importantes, il ne faut pas cracher dessus, bien entendu. Alors je vous le dis, ce cours, pourquoi est-ce qu'il est barbant? Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai l'habitude dans tous mes shiurim d'apporter plusieurs idées, tandis que là, dans ce shiur, il n'y aura qu'une seule idée à apporter. Enfin, j'espère que je me trahirai en disant ça, mais c'est dans ce sens où c'est un peu barbant, parce que c'est un message à prendre pendant 1 heure, avec beaucoup d'exemples. On va parler des héroïnes d'Israël, donc vous avez compris, on va parler des femmes virtueuses du Tanakh. On va en parler, détailler, chaque femme comprendra par exemple, pour arriver à une seule idée en fin de compte, et vous dire après ça, vous avez pigé, super, salut, au revoir. C'était comment? Bravo, super. On part avec une idée. Le seul problème de cette idée extraordinaire, c'est que cette idée-là vaut toute l'histoire de la vie de chacune des femmes dans ce monde et chacun des hommes dans ce monde. C'est-à-dire que, vous savez, que dans la vie, quand on a un cercle et une cible à atteindre, on a plusieurs cercles. Ce qui compte, c'est que tu mettes ta flèche dans un des cercles pour être dans la cible. Mais si tu la mets dans le point noir, c'est-à-dire dans le centre des centres de la cible, alors à partir de ce moment-là, tu peux être considéré comme étant être celui qui a accompli le summum de ton devoir. Alors pour cela, je commencerai déjà ma plaidoirie sur ce shiur. Une fois shlema. C'est tout simplement l'antithèse. Et je vous le dis, ce shiur n'est pas agréable, mais il peut l'être. Si on vient chercher la vérité, il est agréable. Si on vient chercher ce qu'on a envie d'entendre, ce n'est pas le shiur. L'antithèse de l'idéologie dans ce monde, et je vous le dis dès maintenant, une personne qui n'aurait pas de Torah en connaissance, avec cette première phrase-là, me traiterait de débile. Et je répondrais, tu as raison, des fois la folie se trouve dans le Hémet. Ce sont ceux qui sont toujours à la recherche d'une vie paisible. Vous aurez constaté dans toutes les biographies de tous les sages que pas un seul d'entre eux, un seul, n'a eu une vie paisible. Quand on vit comme un chiloni, quand on vit comme un homme, on peut être un chiloni et être un homme bien, seulement on aura raté l'essentiel du côté spirituel de sa vie, c'est-à-dire l'éclatade de la neshama qui va propulser des dimensions et des étincelles dans l'histoire, dans l'univers du monde du Shabbat, des mitzvot de la Torah, qui a été la raison pour laquelle nous avons été choisis, Asher Bahar Banu Mikol Amin, le peuple qui a été choisi parmi toutes les nations. Et pourquoi? Venatananu et Torato, c'est l'étude de la Torah. Le monde chiloni, en général, le monde qui vit sans Torah, recherche le paisible, et vous constaterez que la vie des gens qui ne sont pas dans la Torah est souvent plus paisible que celles qui sont dans la Torah. Prenons l'exemple des gens qui partent en vacances. Quand des fois je propose à mon épouse de partir en vacances, elle me dit ouvertement, tu peux le dire à voix haute, pourquoi faire?
Chaque fois que j'ai le bonheur de dire à ma femme, regarde, je me suis arrangé, on prend 3 jours, elle me dit tout le temps la même phrase. Allèche. Je lui dis, parce que fatigué, je travaille du matin au soir, je suis fatigué. Les rendez-vous, les téléphones qui n'arrêtent pas, les SMS, les mails. Ça arrête. Et elle me dit, pourquoi faire? Quand on est religieux, on ne peut pas aller à la plage, on ne peut pas aller à la piscine, on ne peut pas manger partout. C'est pas halak, c'est ken halak, c'est la shmita, c'est pas la shmita. Attention, tu es quelqu'un de populaire. Si tu te grattes le dos comme ça, on va dire, ça y est, il a un furoncle. C'est Rasra. Alors, elle est quand même partie avec moi en vacances. On est parti au Kotel. Je mens. On a fait 3 jours au Kotel. Je connais le mur par cœur. Elle m'a dit, t'avais remarqué qu'il y a un pigeon à gauche là? Tu sais, je mens pas. Ce que je vous donne, c'est des exemples. On a pris des photos du pigeon. Non, mais je peux le faire en sketch, hein, si vous voulez. Ça donne très bien. Le pire, c'est que c'est pas un sketch. Je le dis avec humour parce que ça me fait rire. Mais c'est pas une blague. Quand on est religieux, c'est pas facile. Une robe rouge pour une femme, c'est éclatant, c'est sourd. On peut pas. T'as vu les pompes comme elles sont belles, elles se tombent on voit les orteils. Vous n'avez pas la même chose avec le truc comme ça et le vendeur dit hein. Madame, c'est des sandales. Oui, mais justement, on peut pas avoir le talon, on peut pas avoir les orteils, on peut pas avoir. C'est rasera. La vie d'une femme, c'est pas facile, déjà à la base. Mais de qui plus est, quand on arrivera à comprendre que l'antithèse de la Torah, c'est une vie paisible, on a envie de dire, mais le mec, il est complètement malade. La Mishnah nous dit, Ala aretz tishan, u'maim ba'mesuret tishte. Écoutez bien. Pas de bamelach tochal. Maim ba'mesuret tishte. Ve'ala aretz tishan. Ve'chayet tzahar tichye. Et après, va te suicider. Vous avez compris ce que je viens de dire en hébreu, je vous le traduis tout de suite. Si tu dois en arriver à Kavana, de manger pour étudier la Torah, pour vivre en tant que juif, en arriver à cette situation de, écoutez bien, ça fait mal, du pain dans du sel, de l'eau, du robinet, pas de l'eau de style Evian, Contrex, comment on dit en Israël, Méden, Neviot, non, de l'eau chnene. Va à l'arrêt, Tishan. Où tu dors? Là. Pourquoi tu es chinois, toi, tu dors par terre? Chinois, ils dorment par terre comme ça sur une paillasse. Non, non, non. Ve Sa'ar, Tichye. Traduisez le mot Chayet Sa'ar. Une vie pénible, une vie de malheur, tu devras vivre. S'il le faut, pour que tu deviennes un grand Torah, Banco va le faire. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation pour étudier la Torah de vivre dans ces conditions. Mais ça veut dire que si tu devais en arriver là, pour, comme l'Avrechim qui vivent un petit peu, à certains degrés différents, ces conditions précaires de la vie minimale, pour étudier la Torah, ça finit avec Ashrecha ba'olam hazeh, ve'tov lach la'olam haba. Réponse qui fait vraiment rire comme mes vacances. Heureux est ton sort dans ce monde et le bonheur pour l'éternité. La vérité, hein, tu vas à Jean-Lépin, plage Le Neptune, une glace à la chantilly, les fraises en bas, le plagiste qui se ramène avec la limonade et la menthe, s'il vous plaît, avec les glaçons, les gonzesses devant toi, un palmarès de forme difforme. Tu vas, le petit plongeon style, t'as maigri, tu t'allonges, tu bronzes, tu kiffes, tu bronzes. Comme les éléphants de mer. Une fois comme ça, une fois comme ça. Tu te retournes. C'est un kiff. Une fois que tu te lèves, un petit plat de frites, taref la madrine. 100% pure beurre, c'est la bonne de chez nous. Ouais, tu te lèves sans brachot, sans rien. Tu rentres crevé à la maison, bien bronzé comme il faut. Ça t'a coûté 1500 francs à l'époque, la journée, toi et ta petite famille. Et la vie est belle. C'est comme ça qu'on nous a éduqués à vivre dans notre histoire. Les sages nous ont mis en garde. L'étude du juif, la vie du juif, c'est pas ça. Dans la vie du juif, surtout pour une femme, vous savez, les mecs, quand on va acheter des chaussures, moi, ça prend exactement 2 minutes. Je veux celle-là, voilà ma taille. La femme, c'est tout un essai, c'est les habits, est-ce que ça me va pas, je sais pas, j'appelle ma copine, je crois que c'est bien, ça va plaire à mon mari, ça va pas plaire à mon... prends ce que tu as à prendre.
Tout est difficile et tout est délicat. Très bien. Les Chachamim nous disent qu'on n'est pas venu dans ce monde, c'est marqué dans la Gemara noir sur blanc, Ha'adam la'amol yulad. Alors c'est vrai, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça fait sadomaso. Je traduis la phrase du Talmud. L'homme est né pour souffrir. Dans ce domaine, les peuples juifs, je crois que c'est une star de la situation actuelle. Parce que qu'est-ce qu'on souffre? Dans tous les domaines. Rien n'est jamais un acquis, mais pour tout le monde, ceci étant dit, ça ne concerne pas que le peuple juif. Mais le peuple juif, tout particulièrement, est regardé à la loupe dans ce domaine. Ha'adam la'amol yulad. Dieu, il te dit, tu es venu dans ce monde pour un combat. Il a remarqué que l'enfant, quand il vient au monde, il vient avec les poings fermés, prêt à se battre. Quand il part de ce monde, il a fini ce combat, il lâche ses mains, dit le Zohar HaKadosh. Donc, on est venu dans ce monde pour se battre. À un tel point que le Zohar nous dit à propos de la paracha de Kitetse, Kitetse, la milchama loivecha, quand tu sortiras de ce monde en guerre. Le monde est une guerre. J'ai jamais vu quelqu'un en guerre qui mettait un parasol et qui voulait bronzer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter de ce monde, et je vous mets en garde dès maintenant. Une personne à 120 ans rendra des comptes, homme comme femme, devant l'Éternel, devant un Kadosh Baruch Hu, à savoir, est-ce que tu as profité de ce monde? Alors, on ne comprend plus rien. On est venu pour profiter, pour kiffer, ou on est venu pour morfler et tout souffrir? Réponse, c'est très simple. Si on te demande de kiffer, ça doit être Kedat Moshe Israël. C'est-à-dire qu'en parallèle de ce que tu veux vivre tous les jours, est-ce que ce que tu fais est décalqué par la halakha? Si ce que tu vis correspond à la halakha, tu auras des comptes à rendre si tu n'as pas profité de ce monde. C'est-à-dire que tu veux voyager, tu n'as pas le droit de quitter Israël si c'est pour t'amener des vacances. Tu vas en Chypre, pourquoi faire? Manger des frites? Il n'y a rien en Chypre. Tu veux faire? Ah, les affaires, très bien. Ah, Parnassa Moutar. Faire un Dvar Torah en Australie, tu prends les dingos, les kangourous, et aussi les juifs certainement. Moutar, c'est halakha. Tu vas penser la Torah, c'est Moutar. Aval Stam, la Tzet Meret Israël, Stam, En. Attends, je fais ce que je veux, je pars en vacances. Ma pitom. Le mot, j'avais fait un cours sur les vacances juives, prépare ta valise, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cours, il y a plus d'un an. Hein? On part en vacances, ça s'appelle. Tu vois, ce shiur-là, tu ne pars plus en vacances. Non, moi, j'appelle le shiur rasra. C'est le mec, il a à peine religieux, il voit ce cours, il m'aime plus. Et je réponds, je ne suis pas là pour être aimé. Résultat des courses, j'aimerais un petit peu avancer. Vous l'avez bien compris que les juifs, de toute façon, qu'ils veulent ou pas une vie paisible, on voit que les événements ne lui offrent pas cette occasion d'être paisible. Et pourquoi? Comme c'est marqué dans la paracha justement de Vayeshev qu'on lira la semaine prochaine, Blineder, Lo bikashta shalva ba'olam haba, shata gam rotze shalva ba'olam hazeh Vayeshev Yaakov. Yaakov, il a demandé, il a osé penser, Vayeshev Yaakov, que dans ce monde on pouvait être un peu paisible, un peu tranquille. Rachi intervient au nom de la Shrina dans un verset des prophètes qui dit quoi? Comment tu demandes à te reposer dans ce monde alors que tu vas kiffer ta race pour l'éternité après, alors quand est-ce que tu vas bosser? C'est pas possible. C'est pas mat'im. Zelo beseder. Et pourquoi tout cela? Quel est le but où, d'une certaine façon, je dis bien, il n'y a pas à aller chercher la recherche. Je dis bien chercher la recherche, pas une redondance. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je sais pas, il faut que je morfle un truc. Tiens, non, c'est pas ça du tout. Non. Ça veut dire que si, pour obtenir ce dont tu as besoin, tu dois souffrir pour y accéder, et que c'est le chemin à prendre, vas-y. Ça veut dire ne viens pas t'occasionner des choses difficiles. Et la Torah nous a mis en garde. Dans Masechet Avot, on nous dit que tout celui qui prend sur lui le joug des mitzvot, on lui retirera le joug du monde dans lequel on est, c'est-à-dire de la malchoute. Tous les problèmes du monde lui seront retirés. C'est-à-dire que tu as pris sur toi telle souffrance, Dieu te dit, je t'enlève l'autre souffrance. Mais dans les deux cas de figure, c'est des souffrances. Comme si que la souffrance était un but en soi dans la création du monde. C'est terrible. C'est terrible. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ces souffrances-là peuvent être occasionnées de deux façons. J'aimerais appeler à la barre une Gemara Meod Yadoua avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vous savez, vous connaissez tous cette histoire que raconte le Ben Ishraï. La Gemara nous raconte ça là-bas sur place. Okay. La Gemara nous raconte cela sur place, vous savez, d'un homme qui un jour, parce qu'il a dit, je ne veux ni ton salaire, ni tes punitions, il a dit à Dieu. Ni tu me donnes un salaire, ni tu me donnes une punition. C'est sympa de parler comme ça, non? Je n'ai pas demandé à être ni juif, ni tu me donnes un monde futur, ni tu me donnes un Gan Eden, ni tu me donnes un Gainam, ni tu me donnes
une race après l'amende, il Gilgul Myriam. Tu me donnes rien, laisse-moi tranquille. Alors le Ben Ishra, il donne un très très beau rapport avec ça, il dit, c'est très simple. Lema d'avoir nommé. Un jour, dans un magnifique pays, un pays qui resplendissait le shalom, l'harmonie, le sourire, la joie de vivre, le roi a décidé de descendre dans une ville bien précise, et là-bas, le maire de la ville qui voit le roi arriver chez lui est comme un fou. Pourquoi? Il vérifie toutes les structures de la ville. Et il voit que tout est parfait, il y a juste un problème, la prison est vide. Ils ont tellement tout ce qu'il faut qu'il n'y a même pas de voleurs, il n'y a pas de violeurs, pas de problème. Il a dit, c'est honteux. Pourquoi? Si le roi vient visiter les prisons, il n'y a pas un prisonnier, il veut dire qu'on a des portes vides. Alors ils sont partis proposer, le maire est parti proposer, un vieux monsieur comme ça qui était assis au chouk, et qui lui dit, voilà, je te propose un deal, je te donne 2000 €, et pendant 3 jours tu vis dans la prison, quand il vient le roi te poser des questions, tu diras, voilà, ben moi j'ai fait un petit délit, mais vous savez, on est bien traité ici, au moins il voit quelqu'un dans la prison. C'était une image, hein, ce que je dis bien sûr. Le vieux dit, 2000 €, banco. Il rentre en prison. Seulement voilà, au bout de 3 heures, le vieux il en a marre d'être en prison, il ne joue plus à votre jeu, ça me saoule. Il est sorti de la prison. 3 heures plus tard, il y a un mec qui il fait un délit. On le met en prison. Il dit, il est où le vieux là? Ben, il est parti. Ben, moi aussi, je ne joue plus à votre jeu, je veux sortir. Le flic, il est une espèce d'imbécile. Lui, on lui a proposé un deal. Lui, on lui a proposé une idée. Il a accepté, il veut défaire le contrat. C'est son droit. Il n'était pas digne de faire de la prison. Mais toi, tu es digne de faire de la prison. Ce qui fait que les tzadikim dans ce monde, les souffrances, comme c'est marqué dans la Gemara à propos de Rabbi Eliezer ben Rajbi, comment elles sont appelées? Chavivim. Comment est-ce qu'il appelait les épreuves Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai? Mes amours. Vraiment, qu'est-ce que tu fais? J'adore souffrir. Pas du tout. Mais il savait que le but dans ce monde, et la preuve, on parle de lui par rapport à quoi? Par rapport à cela. Eh bien, il y a ceux qui vont chercher Chavivim Aïsourim. J'aime, va dire ce grand sage, la situation où Maïmouna va être mise en cause. Et puis il y a celui qui mérite de souffrir parce qu'il a fait du mal, parce qu'il a volé autrui, parce qu'il a menti, parce qu'il a trompé, parce qu'il a. Donc il y a 2 cas de figure où la Gemara nous dit, fais attention. Il y a ceux qui souffrent parce qu'ils doivent souffrir, et il y a ceux qui souffrent par amour. Dieu met à l'épreuve par amour comme Abraham Avinu, qui ne méritait pas dans l'absolu de souffrir, même s'il y avait toujours une faute à accentuer, sinon il n'y a pas d'injustice dans les cieux. Okay? La Kedat Israël est venue parce qu'il a oublié d'inviter les pauvres le jour de la Brit Mila. Bon, super, mais malgré tout, de là à perdre un fils, allô, réfléchis. Dieu lui dit, Karnet Bincha, c'est une épreuve d'amour, Hachera Afta et Yitzhak. Je te demande de faire des choses, donc je te mets à l'épreuve dans ce monde pour voir si tu restes attaché à moi ou est-ce que tu vas passer de la jupe au pantalon parce que madame n'a pas eu sa prière d'exaucer ou autre chose. Ce sont des choses qui sont terribles à entendre, mais qui sont dans le monde de la réalité. Et mettre la mytho, je voudrais poser une question. Imaginons qu'une femme parte de ce monde. Morte. Tan, taran, tan, 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 tan. Et on arrive pour faire le espède. Et tout le monde est là. La baronne, qui avait 3 femmes de ménage, a beaucoup souffert dans ses voyages avec son jet privé, cuir dernier modèle. Elle a dû manger à maintes reprises avec les présidents de tous les pays, de toutes les nourritures. Un jour, elle s'est cassé un ongle, mais elle était dans le train privé. Ça ferait rire, même vous rigolez. C'est une femme qui ne savait pas quoi faire de son oseille, jamais été malade. Et qu'est-ce que tu fais quand on ça? Ouais, je me casse, ça me saoule, celle-là. Mais par contre, quand on te dit, comment elle a éduqué ses enfants, comment elle s'est occupée de son mari, comment Baruch Hashem, cette femme ne s'est jamais plainte avec tout ce qu'elle a souffert. Le jour où elle part, qu'est-ce qu'elle devient à nos oreilles? Une héroïne. Une héroïne. Et bizarrement, les sages du Talmud nous disent, bizarrement, quand une femme est partie dans de grandes souffrances, c'est une mitzvah de le marquer sur sa tombe. Pourquoi? Comme si c'était un but en soi, d'une certaine façon, si vous avez bien compris de quoi je parle, d'avoir un lot et de réussir son lot, chacun son sac à dos de souffrance, chacun sa difficulté dans ce monde, et de passer tout cela avec quoi? Avec le sourire. Un truc débile. Franchement, ça ne veut pas dire encore une fois que c'est ce qu'on doit faire. Hein.
Encore une fois, je ne peux pas le voir un Rav en disant voilà, je suis une femme, après le cours du Rav Tuitou, je veux morfler, donnez-moi un truc grave, je sais pas, un truc que je sais pas, je pourrais pas tenir, je vois. Non, attention, pas de malades mentaux, hein, c'est pas du tout le cours. Hein. Vous inquiétez pas, pour ça il y a des anges qui s'en occupent. Cherchez pas les épreuves, elles arrivent très vite. Elles tapent à la porte, bonjour, c'est moi. D'accord? Quand enfin que tu arrives souvent en haut de la pyramide, trac, c'est comme ça dans la vie. Hein? Les épreuves, vous ne les demandez pas. Elles se présentent. Qui n'a pas d'épreuve? Levez la main. C'est impossible. Celui qui n'a pas d'épreuve, c'est impossible. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'on est venu dans ce monde pour prouver à Dieu qu'on l'aimerait parmi les épreuves dans lesquelles on traverserait notre existence. C'est-à-dire que quand on vient à dire à Dieu, je ne comprends pas, Hachem, qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est exactement la raison pour laquelle tu as été créé. À savoir, est-ce que tu restes avec moi? Parce que si je te donne tout, dès que tu fais ton Shabbat, tu fais ton Kippour, tu fais ta Tzedaka, tu fais tout ce que je te demande, alors tu étais malade, tu as fait une mitzvah, je te guéris, les mitzvot ne deviennent plus un mérite. Rabbi Hanania ben Akashi Omer Kadosh Baruch Hu, les zakot et Israël, les fichachir balaim Torah mitzvot, me dit Rabbi Hanania. Dieu il t'a engendré 613 mitzvot sur ton dos, et dans des conditions qui vont être terribles. Est-ce que tu veux ce monde ou est-ce que tu veux l'autre monde? Est-ce que tu te bats pour une idéologie spirituelle ou est-ce que tu te bats pour toi-même? Même dans le monde de la Torah, ça peut exister. On peut se servir de la Torah pour soi-même. C'est le cas de Esav, la paracha de la semaine dans ma Masechet Sanhedrin, à savoir comment est venu Esav. Est-ce qu'il est venu comme un chassid ou comme un rachat? C'est un sujet pour lui-même. Top. Pourquoi tout cela? Parce que on doit, homme comme femme, laisser une empreinte de notre existence sur Terre. Il y a ce qu'on appelle dans le judaïsme l'empreinte Ikva de Meshicha Bezrat Hashem, le talon de la fin des temps, réveillera de la mort, du monde de la souffrance par laquelle ce couloir les ont menés à partir de ce monde tôt ou tard, et il y aura Triat Ametim, c'est-à-dire celles qui ont laissé, dans une façon très allusionnée du verset que l'on trouvera dans Masechet Sota, à la page 49, Hamoud Bet, en haut de la page, Ikva de Meshicha, ou si dans Sanhedrin, c'est marqué, le talon de la fin des temps. Les Chachamim nous ont mis en garde et nous ont dit, est-ce que dans ton passage, tu as laissé ton empreinte? Comment c'est possible? C'est le shiur d'aujourd'hui. Donc vous avez bien compris que le but est de faire un nom pour Dieu à travers ton nom à toi. Car tous les noms de la Torah appartiennent à Dieu. Et quand vous parlez, exemple, prenez Sarah et Menou, on va parler d'elle brièvement. Sarah, c'est un des noms de Dieu. Rivka est un des noms de Dieu. Est-ce que toi, tel que tu t'appelles, par exemple Valérie ici présente, qui n'est pas un nom de Dieu, c'est du rôle, c'est Valérie. Je ne peux pas l'appeler Esther parce qu'elle porte le nom de ma mère, donc ce ne serait pas poli de l'appeler Esther. Donc depuis, il y a ma biche, il y a ma mouche. Mais en français, ma mouche, en deux mots. Donc voilà, très romantique. Chacun son truc. Hein. Les Tunisiens ils disent nanouche. Moi je trouve ça bleed, nanouche. Enfin, non mais jamais. Mais Ketouvé Laniam, se faire un nom sur terre pour faire une empreinte à Akadosh Baruch Hu. Donc ce que l'on appelle comment ça s'appelle quand une personne avec son nom laisse une empreinte grâce à lui, à Dieu. Ça s'appelle comment en hébreu? Hein? Dites-le. Kiddush Hashem. Yafé Me'od. Ça, c'est les applaudissements tunisiens. Mes oreilles. Ça s'appelle un Kiddush Hashem. Et le Kiddush Hashem se fait comment? À travers le fait d'avoir peiné. Vous allez comprendre. Ezrat Hashem. Pour cela, les sages nous ont dit Chayav ha'adam levatsea ma'ase yotzedofen. On est obligé pour cela, écoutez bien, dans la vie d'un homme, d'être capable d'accomplir le jour où cette épreuve, ou ce cadeau, plus exactement d'Hachem viendra à nous, d'accomplir un Kiddush Hashem. C'est-à-dire, je l'ai traduit en français, une très grande action, passant par un monde délicat et difficile, à rappeler de souffrance si vous voulez, pour laisser un souvenir éternel à travers nous, pour l'empreinte divine. C'est-à-dire que les talons de Dieu, c'est nous. Si vous comprenez ce que ça veut dire. Et deuxième cas de figure, Maasavot Siman Labanim. Laissez un exemple pour toutes les autres générations. Très bien. Et là, avant de commencer avec à peu près 26 noms à faire, que j'ai choisi comme ça au hasard dans le Tanakh, 26 noms à faire, vous allez voir qu'elles ont toutes ces personnes choisies, j'ai pris que des femmes, bien sûr, parce que c'est un cours pour femmes, elles avaient toutes une particularité, et vous allez comprendre que la Torah
va passer son temps dans des versets qui n'en finissent pas à nous parler de l'épreuve dans laquelle se sont retrouvées les mères juives. Très intéressant à voir ensemble. Donc, il y a plein d'exemples. J'ai pris quelques exemples pour 26 noms à faire ensemble, Bezrat Hashem. Aleph, Bereshit Kol. Pourquoi Davka, j'ai choisi ce shiur pour les femmes? La première raison, c'est que c'est ma femme qui m'a demandé de faire ce cours. Et la deuxième raison, c'est parce que la Géoula dépend de vous. Les Chachamim nous disent, et Aline, elle est Meshichiste. Vive les femmes. Alors, Besrut Nashim Satkaniot, c'est par le mérite des femmes qui ont été vertueuses que nous avons eu la Géoula. Vous connaissez tous ce qui s'est passé, toutes ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes en Égypte? Elles subissaient l'esclavage comme les hommes. Elles n'étaient plus obligées de rien du tout. Et après avoir été, dans certains cas même, violées par les Égyptiens, frappées, fracassées, humiliées, tuer les enfants devant elles, enfermer des enfants dans des boîtes vivantes. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles voyaient les maris qui attendaient la mort comme on attendait le Mashiach. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes? Le soir venu, elles sortaient des miroirs en bronze et elles prenaient avec les moyens du bord des fraises et le mettaient. Elles prenaient un petit peu de terre noire et se faisaient les cils. Elles allaient, au risque de leur péril, se laver, mettaient la robe la plus valable, on va dire, de l'époque, et allaient voir les maris. Mais attendez, c'est pas fini. Alors bien sûr, avant de continuer, j'ai reçu un mail d'une femme, enfin un mail. Sur YouTube, il y a une femme qui a écrit c'est quoi ce débile en parlant de moi? Non, mais ça me dérange pas du tout. Si elle a dit ça, c'est que ça la touche. C'est-à-dire que ça a touché le point. Si ça ne touche pas, ça ne sert à rien. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Quand on n'a pas de Torah dans les veines, on ne peut pas accepter ce que je dis. C'est évident. On ne peut pas dire je suis d'accord avec la Gemara ou avec la Mishnah. C'est des vieux ragots. C'est des trucs de la préhistoire. Quand on est moderne et qu'on veut la libération de la femme telle que ça a été fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis la libération de la femme? Le monde. Vous êtes des femmes, dites-le à voix haute. Catastrophe. Il n'y a jamais eu autant de dégâts, d'homosexualité, de vols, de coups de nez. Jamais autant de divorces dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'une femme ne sera jamais un homme. Et si une femme devient un homme, alors vous ne trouverez plus de mari en face. Parce qu'il ne peut pas y avoir, dans un puzzle, vous avez remarqué, 2 tavignottes pour un endroit. Chacun sa place. Ça ne veut pas dire que la femme est moins que l'homme. La preuve en est, la femme est beaucoup plus aimée et appréciée dans la Torah que l'homme lui-même. La femme dans le judaïsme obtient une place beaucoup plus élevée que l'homme. Contrairement aux autres religions où la femme, Bichlal, n'existe même pas. On ne peut pas en parler. Je ne parle pas de l'autre, la Marie et ainsi de suite. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est un rôle à jouer. Très bien joué d'ailleurs. Mais c'est juste un rôle. Mais sinon, les femmes, on n'en voit pas. Écoutez bien. Les femmes de cette cagnotte en Égypte, elles venaient vers leur mari et leur donnaient l'essentiel de ce monde que chaque être humain sur terre a le plus besoin. À un tel point que même Anaël, dans son livre Anaël, quand on lui pose la question codée à cette autiste, que Dieu repose son âme, j'ai pas de souci, je suis sûr qu'elle se repose et qu'elle kiffe là où elle est. On lui dit qu'est-ce que le Gan Eden? Qu'est-ce qu'elle répond dans son livre? Vous l'avez lu? Un monde d'amour absolu. Une autiste qui répond qu'est-ce que le Gan Eden? Un monde d'amour absolu. Donc, qu'est-ce qu'on a en réalité? Quel est le moteur, l'essence même de l'existence de tout humain, même de tout animal, même de tout végétal? Vous avez remarqué ça? Il y a une expérience qui a été faite au Japon qui m'a choqué. J'ai vu ça. Bon, est-ce que c'est un trucage ou pas, j'en sais rien. Mais le problème, c'est que les scientifiques confirment que c'est la réalité. Il y a 2 Japonais, Yamazaki et Kawasaki, qui roulaient très bien. Ils ont tenté chacun une expérience. Ils ont mis des grains de riz, au Japon, dans un bocal, chacun, sur la cheminée. Il y en a un qui toute la journée devait insulter le riz, et l'autre qui devait parler comme il fallait au riz. Celui qui insultait le riz, vous voyez les grains là-bas devenir noirs, et celui qui disait des belles paroles,
Moi, j'ai vu ça avec ma mère. Ma mère est tunisienne, fausse blonde, que Dieu la bénisse. Mais je l'adore. Non, j'ai des preuves. Hier, j'ai vu une photo de moi à la naissance, elle a les cheveux noirs. Et là, elle est blonde. Il y a une embrouille. Ma mère, que Dieu la bénisse, elle et son fils. Quand je rentrais dans la voiture avec elle, la Polo Volkswagen, des fois la voiture, elle faisait... elle ne veut pas démarrer. Et je voyais ma mère, j'étais petit, hein, elle caressait le volant. Putain, moi, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh, franchement, le rassera dire. Elle disait, allez, moi, je suis gentil avec toi, voilà, je vais te laver, je vous promets que c'est pas une blague. La voiture, elle démarrait. Je lui dis, maman, fais-moi la même chose pour le contrôle. Caresse ma feuille, ça va se remplir. J'étais comme un fou, j'étais heureux. Ma mère, c'est ça, moi. On a fait un cours sur ça. Ne base pas ce monde. Fais très attention, car ça, dans ça, il y a une âme. Aval Techabed. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les femmes juives? Elles donnaient l'essentiel qui donnait espoir, de l'amour à leur mari. La Géoula est venue par quoi? Par les femmes d'Israël. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je t'en supplie. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes? Elles ont donné l'essentiel de ce monde, de l'amour à leur mari. Leur mari, quand ils voyaient leur femme venir de l'enfer le plus absolu, qu'on appelle le Kour à Barzel dans le Zohar et dans la Gemara à l'Égypte, ils reprenaient goût à la vie et ils attendaient le Melech HaMashiach. Les sages nous disent, tout comme la première Géoula a eu lieu grâce aux femmes, bravo mesdames, la Géoula finale aura lieu aussi grâce aux femmes. Et pourquoi? Parce que les femmes, dès qu'elles font une action, vous avez tous les projecteurs qui sont sur elles. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? Gvod bat melech pnima. C'est-à-dire que quand une femme, elle toute seule, qui représente déjà 10 hommes, nous, pour prier, il faut 10 hommes. Une femme seule, c'est 10 hommes. Et si c'est une Marocaine, 20 hommes. C'est une blague, hein, ça va. Ça ne veut plus rien dire pour moi, Marocain, Algérien, Tunisien, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Bon, Hachem. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Une Marocaine ici qui me regarde, elle me dit, pas du tout. Si ça vient d'une Marocaine, je me tais. Très bien. Bisrout Nashim Tzadkaniot. Et moi, j'ai une question à vous poser. Donnez-moi le nom d'une seule de ces femmes virtueuses qui a engendré la Géoula et la vie de Moshe Rabbeinu. Donnez-moi le nom d'une seule de ces femmes, s'il vous plaît. À part Yocheved et Myriam, qui s'appelait Shifra et Poua dans le deuxième nom sur le Rashi. Laissez tomber. Une femme du peuple d'Israël, des millions d'Hébreux en Égypte. Un seul nom. Un seul nom d'une de ces femmes. Comment tu t'appelles? Valérie, donne-moi un nom à elle. Comment elle s'appelle? Pourquoi on ne sait pas? C'est tout le but de ce chiour. Pourquoi on ne connaît pas le nom? On a dit que c'est un nom. D'un coup, on a une entité d'ensemble. Il y a un ensemble des choses. Mais ce qu'elles ont fait était vertueux. Viennent les sages et te disent. Tu sais ce qu'elles ont fait? Elles ont toutes été capables de. Donc pourquoi on n'a pas eu de nom? Hein? Oui, mais pourquoi il n'y a pas de nom? Pourquoi on n'est pas capable de se souvenir du nom d'une d'entre elles? Oh, c'est extraordinaire! Moi, j'aimerais bien voir des femmes qui souffrent autant que l'histoire de l'Égypte, regardez dans les Midrashim, et qui soient capables le soir d'aller pêcher des poissons pour son mari, des rougets si possible, ouais, et de les apporter sur un plateau tout maquillé alors qu'elle a le dos fracassé en deux, et que normalement, dans les temps modernes, ça fait chéri, passe-moi le dos. Là, pas du tout. Expliquez-moi. Alors qu'elles savaient que leurs enfants enceintes seraient éventrés et jetés dans le Nil. D'où vous avez une telle force? Ça ne mérite pas de connaître le nom de chacune d'entre elles? Pourquoi la Torah ne donne pas leur nom? La réponse est simple. C'est qu'on ne peut pas donner le nom à ce que tout le monde a fait en même temps. L'action mérite, bravo. On a besoin de dire, regardez par le mérite des femmes, mais il n'y a pas eu de Yotse Minaklal. C'est-à-dire que dans cette extraordinaire mission des femmes, qui est déjà Yotse Minaklal exceptionnelle, il n'y a pas eu l'exception à l'exception. Alors on va rentrer dans l'exception de l'exception. Ça vous intéresse? Je l'avais dit, ce cours est barbant, je vous avais prévenu. Oh, Hachem. Chava. Pas grava, Chava. Quand une femme se retrouve dans cette situation, Chava, d'avoir fauté, d'avoir été expulsée, de s'être retrouvée avec 10 malédictions sur le dos, comme c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, page 45. Après avoir été répudiée pendant 130 ans par son mari. Quelle est la dernière chose que ferait une femme?
la dernière des choses qu'elle ferait, c'est de remettre au monde des enfants. Et voici Toldot Adam. Caïn, Hevel, Shet, Vayoludu Banim ou Banot. Blissov. Sur cela, Chava, elle gagne tout. Sur cela, Chava, Ève, elle gagne tout. C'est-à-dire que toute la grandeur de Ève, ouais, c'est d'être capable de continuer une action qui lui a engendré tous ses malheurs. Elle a fait une bêtise, elle est partie avec le Nachash, elle s'est donnée à son mari dans l'interdit avant l'entrée de Shabbat, 3 heures avant, vous le savez déjà. Ouais. Un truc pareil, tu prends 10 clalotes jusque pendant 6000 ans, tu seras sujeté à ton mari, tu porteras le kissou d'oreille. Je ne vais pas vous dire la suite, vous allez me faire une manifestation anti-femme. Ouais. On a fait un cours sur les 10 malédictions de la femme, vous vous rappelez, les 10 épreuves de la femme. C'est les 12 travaux d'Astérix et les épreuves de la femme. Elle a encore la force de faire des enfants. Zema Aseh, Shinkra en hébreu, Amitz. Elle a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'elle a été capable de revenir sur un chemin qui lui a coûté absolument tout. En général, quand on a un traumatisme, on est passé par un endroit. Que Dieu nous protège avec cette histoire que vient de me conter mon épouse à Créteil, de ces 3 Arabes qui ont pénétré une maison où il y avait un garçon et sa fiancée, où ils les ont ligotés, fracassés, violé la fille, vidé les comptes. Une horreur, une horreur. Shamishma Virahem. D'être capable, une femme, Chasbe Shalom, qui aurait été violée dans une rue, elle te fera le détour, mais elle ne passera pas par cette rue. Et pourquoi? Parce que ça va lui faire mal. Chava, nous disent les sages, après avoir engendré Caïn, qui va tuer Hevel, qui va lui coûter sa nida, qui va lui coûter cette malédiction. Quand elle revient avec Adam, ouais, elle est capable de dire, continuons la vie. Akadosh Baruch Hu dit, Ève, ton nom sera dans la Torah. On aurait pu dire la femme d'Adam, elle s'appelait Isha, il n'aurait pas dit, pas de nom. Non, non, Ève, tu mérites d'être appelée Ève. Ton nom est grand, Ève. Et tu sais pourquoi il est grand? Parce que tu as été capable de continuer là où tout le monde se serait arrêté. Et vous entendez ce que je suis en train de dire? Zekolkach Amok. Vous entendrez la suite. On avance plus vite, d'accord? Je ne vais pas vous citer tous les exemples que j'ai notés parce qu'il y a beaucoup. Donc, viens ici, toi. Voilà. Je parle au matériel comme ma mère. Sarah était une femme extrêmement pudique dans une époque où, on le sait tous, dès que les femmes étaient belles, elles étaient vendues, achetées à prix d'or, et qui n'aurait pas voulu être la femme d'un roi? Les sages nous disent, Tsnoua Baoel, quand une femme est extrêmement, extrêmement belle, en général, qu'est-ce qu'elle est de tout temps? Mannequin. Dès que tu es belle, en général, tu es sur les affiches, tu es partout, et tu aimes la femme, vous savez qu'elle marche par 2 fonctions, d'accord? Le balai et l'appel, j'allais dire. La femme, c'est une blague, hein. Aujourd'hui, c'est que la femme marche par 2 fonctions. Elle aime qu'on lui dise que sa nourriture est bonne, c'est une bonne cuisinière, c'est dans sa... Elle kiffe. Je parle des femmes normales, pas des femmes modernes, avec... elles passent la cire, là, tellement elles ont une vie masculine. Je parle pas de ces femmes-là qui... l'égalité des sexes, moi je fais ce que je veux, t'as rien à me dire, c'est pas parce que t'es un homme, moi je t'éclate, je fais ce que je vais faire. Non, non, je parle pas de ces monstres-là. Je parle des femmes féminines qui ont compris que la féminité était beaucoup plus forte que la masculinité. Que les hommes. Et des fois, ça vient pas, hein, je veux pas le pondre. Hein. Elle était où? Cachée. Pourquoi elle était cachée, Sarah? Elle a dit, je suis trop belle. C'est pas de l'orgueil. Elle a eu peur que les yeux des hommes tombent. Ayesh techa Sarah baoel. Elle ne veut pas être un obstacle pour les autres. Les sages nous ont dit, Sarah, Zéouzé, tu es la mère de la nation juive. Tu es pudique. Avant de lui annoncer qu'elle sera enceinte d'Yitzhak, d'abord, est-ce que tu es capable de faire quelque chose que personne d'autre ne pourrait faire que toi? C'est-à-dire quoi? Une femme qui est une bombe atomique, qu'est-ce qu'elle aime? Comme tu es belle. Ah ouais, parce que je suis trop belle. Ah, stupide en plus. Les filles très très belles sont pas souvent très intéressantes. Et si elles sont blondes? Belle et blonde, c'est dangereux. Il y a une blague comme ça qui raconte qu'une blonde, tu sais, comme ça. Je dis, pourquoi t'es bête? Elle dit, je sais pas. Tom. Le Maïta Osa. Maïta Osa. Avis aux amateurs. Hein? Mais c'est une blague, les blondes, pas les blondes. On s'en fiche. Megaïret Nashim. Une femme qui est belle en général, elle ne va pas se retrouver en train de dire, regardez comment doit vivre une femme juive. Voici les mitzvot d'Hachem. Maïta Osa, le Tset Minaklal. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle apportait les gens
dans un monde des 7 lois noachides, avoir un code de la vie, d'être fidèle avec son mari, de ne pas trop parler avec les hommes, d'être pudique, de savoir connaître sa place en tant que femme, de savoir Bezrat Hashem comment convaincre son mari pour obtenir Bezrat Hashem de la spiritualité à la maison, que ce monde d'ici-bas est un monde qui en réalité n'est qu'une illusion, qui finit en rêve et pour certaines personnes en cauchemar. C'est extraordinaire de comprendre le personnage qui était Sarah Imenu. Ensuite, il y a marqué Doeget le chinuch Yitzhak. Elle, toute sa vie, je vous dis, on fera quelques exemples, mais il y a tellement à donner. Elle a fait extrêmement attention à l'éducation de son fils Yitzhak, jusqu'à le faire monter digne d'être sur le Misbéach. Ouais. Et avec tout ça, Sarah Imenu, elle a laissé un nom, une empreinte, au point de contredire son mari et de devenir celle qui dira à son mari, stop, ça suffit, tu fais des bêtises. Renvoie Ishmaël et sa mère, qu'elle parte d'ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas 2 héritiers pour le peuple d'Israël. Il n'y aura pas de nouvel Israël. Il n'y a qu'un Israël. Il traversera toute l'histoire. C'est le fruit de mes entrailles. Il faut être capable d'oser se tenir devant Avraham Avinu, qui est considéré par toutes les nations comme étant Ish Elokim Ata Bekirbenu, un prince de Dieu parmi nous. Bon, c'est l'âge qui fait ça? Je pense que c'est guetté là. Bien. Zaynyan. On avance. Agar. Comment se fait-il qu'une princesse égyptienne ait son nom dans la Torah? Qu'est-ce qu'elle a fait de si exceptionnel? Vous savez quoi? Pour le quart d'heure qui nous reste 20 minutes, vous allez essayer de me donner ce que moi j'ai trouvé dans la Torah. Allez, très rapidement. Agar, deuxième femme d'Abraham, servante de Sarah. Pourquoi Dieu lui permet d'avoir son nom dans la Torah? Et vous verrez que les femmes qui ne sont pas dignes d'avoir leur nom, Dieu ne met pas leur nom, comme par exemple la femme de Poutifera. Quel est son nom? Mon nom est personne. Pourquoi? Ce ne sera que la femme de Poutifera. Agar, qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? Très bonne réponse. Elle était princesse de Pharaon, la fille de Pharaon, la reine du monde, avec les couchis qui lui font comme ça devant. Ouais, donne-moi une banane. Elle kiffe sa race. Elle avait toutes les chantilly du monde, les flancs à la sucrasite, tout, la totale, pour pas grossir. C'est bon, tu kiffes et tu grossis pas. C'est génial. Longtemps, je vais manger de la psychologique. Alken, étant donné que Agar a accepté et a dit à voix haute à son père, je préfère être une servante chez Abraham et Sarah que d'être la future reine du monde, elle a mérité d'avoir son nom dans l'histoire et Akadosh Baruch Hu a décalqué son nom Agar à Mitzrit. Voici que Agar prend son... Mais qu'est-ce qu'elle a fait Agar de si exceptionnel? Elle a pris une mission en elle. Vous savez laquelle? Celle de ne jamais revenir en arrière. Quand l'ange lui dit retourne chez Sarah et soumets-toi à Sarah, qu'est-ce que fait Agar? Elle va et elle se soumet. Donc n'oubliez pas tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a tout le temps quelque chose d'exceptionnel qui vont définir le pourquoi de la personne. J'avance. Rivka. Alors Rivka, il y a tellement à dire là ici. Alors, Bichlal de Eget, Bemisurut Nefesh, Ekar, Abrachot Shel Yitzhak, elle lui dit directement, va et prends les brachot de ton fils. Et lui dit, mais si mon père voit que c'est une tromperie et qu'il me maudit, qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'elle est la techa alay. Que toutes les malédictions que fera ton père, si Chaz Vesham on en arrive là, elles viennent sur moi. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je suis prêt à souffrir toutes les souffrances du monde, mon fils, pour que tu fasses grandir la nation d'Israël à travers les brachot de ce monde et de l'autre. Mais pour qui? Tu ne protèges pas ton fils? En l'honneur d'Hachem. Elle dit, mon fils, si toute ton existence ne marque pas l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, à quoi ça sert d'être venu au monde? À quoi tu sers sur terre? Qu'est-ce que tu as fait naître sur terre? Chez Yitzhak Igiou, le Yaakov, Veskima. Ok, on avance. Encore une grande Messirut Nefesh que je vous avais apporté en chiour, vous vous rappelez? Elle a mal au ventre. Pourquoi? Elle est enceinte. De qui? De 2 enfants. Elle va voir Shem Ve'ever, elle va jusqu'à Tzfat, selon la tradition juive, poser la question à 2 grands sages pour qu'ils leur disent par le roi HaKodesh ou la prophétie, pourquoi elle a mal au ventre? Tout le monde pose la question si évidente. Elle a, son mari, c'est le numéro 1 en prophétie, le grand prophète de l'époque, Yitzhak Avinu. T'es sa femme, pas sa femme, hein. T'es sa femme en français. T'es son épouse. En général, une femme, quand, hein, une fois, dans un shlom baït, il y a un mari qui m'a dit, écoutez, ma femme n'arrête pas de se plaindre. Je lui ai dit, mais à qui voulez qu'elle se plaigne? Au voisin?
faut bien qu'elle trouve une adresse. Si une femme, elle se plaint à son mari, c'est un peu normal. Pas trop rassera, parce qu'à un moment, je ne peux plus. Mais si la femme se plaint, c'est du devoir du mari. Je le psychiatre, allongez-vous, madame. 300 shekels de l'heure, je vous écoute. Elle se plaint. À qui tu veux qu'elle se plaigne? Rivka ne va pas se plaindre chez son mari même pas au courant. Vous savez ce que c'est? Les sages nous disent que quand Yitzhak passait devant Rivka, elle se tenait droite si tout va bien. Caressait son ventre, pour pas c'était tellement la guerre dans le ventre, qu'elle ne voulait pas que son mari dise qu'est-ce qui se passe? Yitzhak n'était pas au courant. Les sages disent pourquoi ils n'étaient pas au courant? Rivka a répondu, mon mari étudie la Torah, si je viens l'inquiéter, son étude va descendre de niveau et je vais le faire perdre. Les sages nous disent, Rivka, tu mérites d'être la mère du peuple d'Israël. Ezéisha. Ezoïcha. Alors, vous comprenez bien qu'en 2014, veille de 2015, de l'ère vulgaire, on parle d'une femme qui a vécu il y a juste 3900 ans. Et on parle d'elle dans toutes les synagogues, dans le monde entier. Tout le monde connaît Rivka Imenu. Pourquoi elle est si exceptionnelle? Parce qu'elle a laissé son mari étudier la Torah. Parce qu'elle a sacrifié sa vie pour que le nom de Dieu reste une empreinte par son fils et par elle. Pas pour son nom, hein, pour Hachem. On continue. Rachel, il y a tellement à dire. Elle était l'élue de Yaakov. En perdant sa place, elle aurait pu devenir elle maintenant légitimement la femme de Esav. Elle aurait pu tout perdre. Et malgré tout, elle donne les simanim. Elle donne les 3 signes. Elle est sous le lit, c'est son mariage. Et non seulement elle n'en veut pas à sa sœur, mais elle lève la tête au niveau de la tête de sa sœur pour que la voix ne trompe pas. Et elle lui donne les 3 signes elle-même. Qui aurait accepté une chose pareille? Vous imaginez un petit peu, juste pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. Imaginez, sauf vous avez trouvé chaussures à votre pied. D'accord? Le jour de votre mariage, vous avancez avec la robe blanche, et vous avez l'autre qui vient et qui te dit dégage. Papa a dit que c'est moi. Qu'est-ce que tu ferais, la Marocaine? Ça peut même pas arriver au niveau de l'esprit. Elle est morte avant d'y avoir pensé. Vous pigez de quoi on parle? On lit les textes. Vous comprenez de quoi on parle? Maintenant, sa sœur lui a dit, écoute, Arté, moi je te parle. Il y a un... Il dit, non, surtout pas. Surtout pas. Je vais te dire un truc, il m'a donné 3 signes, je vais te les donner, fais gaffe. Parce que sinon, il va te répudier. Il faut que tu restes sa femme, c'est Mina Shamaïm. Ouais. Mais il y a eu pire que ça. Une notion que les gens n'auraient pu jamais imaginer. Laquelle? Un mari qui veut sa femme est au courant, elle est sous le lit. Elle donne les simanim. C'est bien tabac que j'ai entendu. Oui, j'étais en dessous. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Vous savez pourquoi un couple il peut casser? Une des raisons les plus valables dans un couple avant le mariage, pourquoi il casse? Quand il n'y a plus de confiance. Les sages ils disent ici que Rachel était consciente que son mari aurait pu perdre confiance en elle et la répudier définitivement, voire la maudire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? C'est pas une souffrance, ça, pour une femme? C'est pas une souffrance? Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Rachel? Elle lui a dit, c'est pas grave. Si tu dois prendre ma place pour être celle qui va engendrer les 12 tribus, ma sœur, prends cette place. Et si Jacob se fâche contre toi et dit, comment toi, c'est avec toi que je vais me marier, j'ai travaillé 7 ans pour toi et tu me plantes, tu ne me tiens pas au courant, Rachel va très bien lui dire, écoute, mon père, patati patata, avant que vienne Léa, tout était nickel. Et Jacob aurait dit, hop, je suis pas d'accord. Il aurait dit, bon, pour Léa, je retravaille encore 7 ans pour Rachel, laisse tomber Léa. Non. Elle a eu peur d'humilier sa sœur. Elle a eu peur pour sa sœur. Rachel, son nom hybride. Ça, c'est exceptionnel. Elle a une mission en elle. Vous savez laquelle? Celle de faire naître la nation d'Israël, mais pas forcément par elle, parce qu'elle ne se bat pas pour son nom. Elle se bat pour le nom d'Hachem. Alors on passera maintenant à Léa. Léa Kapara Léa. Yoshevet Shanim, Al-Gabé Shanim. Et qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel? Qui dit Léa dit? La pleurnicheuse. Je veux pas de lui. Qui? Le porc. Esav. Et elle pleure. Les Chachamim disent qu'elle était extrêmement belle. Seulement, elle s'appelait Léa la Fontaine. Elle avait ici tellement pleuré que ça s'était enfoncé par les larmes. Le sel des larmes lui avait mangé la peau. Tellement elle avait versé de larmes. Léa. Je veux être mariée à un tzaddik. Je ne veux pas être mariée avec ce rachat. Je veux appartenir au lien d'Israël. Léa, elle a pleuré toute sa vie jusqu'au jour du mariage. Tellement elle pleurait. Quand elle a été exaucée, elle arrivait dans la pudeur. Léa est assez noire. Mais sur nefesh. ותיפול בגורלו של עשיו הרשע, וכן מתפללת להשם יתברך שישנה את התינוק בבטנה. Encore un exemple qu'on donne pour repasser à autre chose. Quand elle a vu qu'elle était enceinte du 7e enfant, on en a parlé encore récemment dans un shiur, elle était enceinte de Yosef, elle a prié à Hachem, quitte à devenir stérile, elle a prié à Hachem que son garçon passe chez sa sœur qui n'avait pas encore eu d'enfant
alors que les servantes avaient eu 2 enfants, 6 enfants. Il était hors de question qu'elle mette une fille, ça voudrait dire quoi? Qu'elle aurait été moins qu'une servante? Alors elle a prié pour que le succès appartienne à sa sœur. Et beaucoup d'autres choses à dire. Yocheved, oh Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, je vous ai choisi. Image de Moshe Rabbeinu, comme vous savez, Doeget, Ken, l'Etapel, Betinokot, Bemitzraim, l'Amrot, Shel Shel Paro, lui ont mis sa vie en danger. Pharaon lui a pris Yocheved, Poua et Shifra et Poua. Donc Myriam et Yocheved, vous devrez nous prévenir. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sauvé tous les enfants d'Israël. Mais elles auraient pu être punies. Dieu leur a donné, Baruch Hashem, leur salaire. Vous mettrez au monde, vous serez donc, en fin de compte, ceux qui auront les maisons des Lévi'im et des Kohanim. Il leur a donné, Baruch Hashem, une royauté dans le monde, ce qu'on appelle un Keter, Lévia, Keter, Keuna. Qu'est-ce que je vous choisis encore? Qui c'est celle-là? Toujours Myriam. C'est marrant, je vois Myriam. Ah oui, c'est Myriam, par contre, maintenant. Ah, Myriam en bas, c'est pour ça. Myriam Anevia n'a pas hésité. Écoutez un instant, s'il vous plaît. Imaginez une fille de 7 ans qui rentre dans le Nil où il y a plein de crocodiles, de serpents venimeux, et qui rentre dans cette eau pour voir uniquement la destinée de son frère. Imaginez que cette jeune fille prenne l'initiative de faire divorcer sa mère pour qu'elle revienne épouser son père. À l'époque, c'était avant le don de la Torah, c'était permis. Et elle dit à son père, qui est le chef du Sanhédrin, papa, tu te trompes. Xerotecha caché Michel Pharaon. Elle dit, tes xérotes à toi, elles sont plus dures que celles de Pharaon lui-même. Elle se tient comme une espèce de chomat barzel, comme une espèce de muraille. Et elle dit, vous vous trompez tous. Et qu'est-ce qu'elle fait, Myriam? Un assez unique dans l'histoire. Quelque chose que personne ne pourrait comprendre, un petit peu comme le Kamam Dina, un petit peu comme la création de l'État d'Israël. Il y a des moments où il faut prendre des risques. Son père, il lui dit, tu sais, c'est pas intelligent ce que tu demandes. Tu demandes que chaque homme réépouse sa femme. Si une fois enceinte, on prend ses enfants et qu'on les jette dans le Nil, ouais, alors on aura mis des enfants morts pour qu'ils meurent. Elle lui a répondu, pourquoi tu rentres dans les comptes d'Hachem? Toi qui es chef du Sanhédrin, mon père, pourquoi tu rentres dans les comptes d'Hachem? Et si c'est une fille? Et même si c'est un garçon qui est venu au monde, il est venu, il a respiré, même s'il est tué, il a le monde futur. On ne peut tuer que des corps dans ce monde, sauf si on s'assimile, papa. Son père, il lui a dit, s'adapte, tu as raison. Quand on a pris le Mashiach et qu'on l'a mis sur le Nil, une fille de 7 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Poupée Barbie. C'est poupée Barbie. La petite cuisine, là, tu sais, les trucs, là, relous, là. Des trains dans les... Ah. Bébé. Pas... Non, elle va devoir. Et elle apportera Yocheved et Chanazah derrière, vous savez ce qu'elle a fait par rapport à ça. Tzipora a sauvé son mari. Vous savez que Tzipora, Aléa Shalom, est une des plus grandes tzadékettes de l'histoire. Le Hari Akadosh, c'est pas le Hari, c'est le Rabbi Shaim Pano, dans celui de Gilgulei Neshamot. Il dit que Tzipora, Aléa Shalom, c'était une femme extraordinaire, du même niveau que Moshe Rabbeinu. On parle de sa beauté, il y en a qui disent que Kushit c'était extrêmement belle, il y en a qui disent qu'elle était vraiment noire de peau. Et les sages nous disent, écoutez bien, c'est important, que Tzipora l'a porté plainte dans les cieux. Pourquoi elle a porté plainte? Allez, je ne comprends pas. Tout ce qu'est Moshe Rabbeinu, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Moi, je suis complètement ignoré d'histoire. Il m'a renvoyé, il a épousé la Shrina, mais qui c'est qui a sauvé, comme le Zohar le précise? Quand Moshe Rabbeinu a été avalé par le serpent, parce qu'il n'a pas circoncis ses 2 fils, qui est venu le sortir de la gueule du serpent? N'est-ce pas moi? Qui a fait la Brit Mila à nos enfants? N'est-ce pas moi? Elle lui a dit, Ribono Shel Olam, toute l'histoire de la Torah est passée par mes mains et je suis resté caché dans l'histoire. Le Rama de Pano lui dit, Chayachi, je te jure sur ta vie que tu reviendras dans ce monde. Et alors que tu seras caché, tu seras la plus dévoilée de toutes. Esther Malka. La réincarnation de Tzipora. Elle viendra sauver le peuple. Il n'y a pas de Moshe Rabbeinu. Il y aura Mordechai. Mais toute l'histoire repose sur Esther. Et Esther, c'est qui? C'est Tzipora. Qui viendra sauver le peuple. Et on fera le jeûne d'Esther. Esther devient celle qui fut cachée. Il y a toute une histoire comme ça expliquant que Tzipora a été cachée, donc Dieu l'a dévoilée. Rachab, la fameuse femme dont on parle, qui avait son auberge pour Yoshua Binoun, sûr qu'on a déjà commencé. Echet Yoshua Binoun, Hitzila, tout le peuple d'Israël. Elle a caché Yoshua, elle a caché Kaleb ben Yifune, Pinchas ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Et elle a permis Bezrat Hashem de les cacher et de permettre l'entrée des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Une chose que personne n'aurait osé faire, sous peine d'être condamné à mort. Elle a risqué sa vie pour le peuple d'Israël et a reconnu la puissance d'Hachem. Dieu lui a dit, Rahab, tu mérites d'avoir ton nom. On continue. Hulda, Berk. Lara. Enfin, le rat, quoi. Hulda, c'est un rat. C'est le nom d'une des plus grandes prophétesses. Il y a eu 7 prophétesses en Israël. Et une des plus grandes prophétesses s'appelait Hulda. En quoi elle a été exactement
comme c'est marqué dans le livre de Melachim, Bet, Perek Bet, Pasuk Kav Bet, et Pasuk Yud Dalet, Shechila, elle a fait, Baruch Hashem, beaucoup de choses, Al-Khul et Khulda, Anevia, Omer, Rashi, Shema Bamakom, Amrou Rabotenu, Zechon, Vecham, Basechet, Megillah, là-bas, les filles chez Isha, Rachmanit, Yoter, Mea Ish, Lachen, Al-Khul et Khulda, Velo, les Miriria, Vechoulé, Vechoulé, je ne me rappelle plus de ce que j'ai marqué ici, 2 secondes. Ah, ils ont eu besoin d'une aide précise pour un moment précis dans l'histoire, alors que personne ne leur accordait cette aide-là. Khulda le leur a accordé. Abigail a elle-même, Itzila et David Amelech à la Shalom. Pourquoi? Vous savez qu'Abigail est nommée dans Masechet Megillah comme étant une des 4 plus belles femmes de l'histoire. Plus belle femme de l'histoire, ça signifie que même sa peau, là-bas on nous raconte que le roi David a vu le genou d'Abigail. Elle a fait une marche parce qu'elle a fait un geste où malheureusement il a vu. Tu vois, de quoi je parle dans les temps modernes, ceux qui écoutent ça, ils sont complètement débiles dans leur cours, ces gens-là. C'est des extraterrestres. David Vincent. Ouais. Tous des débiles. Ouais. Le roi David a failli fauter. Pourquoi? On dit que la beauté d'Abigail était si grande qu'un homme, comme le roi David par exemple, qui était un homme un peu plus parfait, ne retrouvait pas son esprit avant d'avoir parcouru à cheval 16 km. Ça veut dire pour que le roi David retrouve son esprit, après avoir vu une telle beauté, pour qu'il retrouve son esprit. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait Abigail quand elle a vu que le roi David perdait le contrôle, c'est-à-dire qu'il se déconnectait de la Torah tellement il a été subjugué par la beauté infinie d'Abigail. Donc bien entendu, aujourd'hui, quand on se regarde dans le miroir, on ne comprend pas vraiment c'est quoi le mot beauté. D'accord? Aval, si la Torah te dit que c'était une des 4 plus belles femmes de l'histoire de l'humanité, il faut comprendre que toutes les belles femmes que vous voyez aujourd'hui ne sont que des singes à côté d'elles. On ne peut pas comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Parce que l'exemple de Abigail, on parle de la qualité de sa peau. Une peau d'une blancheur et d'une beauté hors du commun, la peau. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les sages nous disent, pourquoi c'était une action exceptionnelle? Parce que si le roi David, qui est roi d'Israël, il te voit que tu es super belle, quelle est la première chose que tu voudrais faire sur terre? Vas-y, prends-moi, vas-y, va, donne-moi les palais, vas-y. Vas-y, refrais, quoi. Donne-moi le pouvoir. Laisse-moi être reine d'Israël, je mérite. Tu te rends compte ce que c'est pour un homme de venir avec sa belle femme? Ouais? C'est pas comme l'autre, le pauvre. Le rabbin, il a voulu ramasser des dons. Le rabbin, il a voulu ramasser des dons. Qu'est-ce qu'il a fait comme truc? Il a dit, voilà, c'est très simple. Messieurs, faites-moi un don de la valeur, de la beauté de vos épouses. Il y en a, il s'est élevé 15 000 euros. 9 000 euros, 8 000 euros. Il y en a, à la fin, il est venu, il lui a mis 5 euros. Le rab, il était outré. Il lui dit, tu n'as pas honte? Même si ta femme, elle est moche. 5 euros. Et il lui a dit, justement, elle arrive. Bouge pas, je te rends la monnaie. Itzila et David Amelech Milchato. Qu'est-ce qu'elle a fait? Megillah, comme c'est marqué le Dalet. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est vite couverte et elle a fui le roi David pour ne pas qu'il faute. Chez Maïpol, il n'allait pas fauter. Mais de peur qu'il en vienne à fauter, qu'est-ce qu'a fait Abigail? Elle est partie à Koujour, il lui a dit, puisque tu as fui et empêché le roi David de fauter, tu deviendras la femme du roi David. Tout ce qui est magnifique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour plaire? Machin. Tu crois qu'il m'a regardé? Tu crois que je paye? Ça va. Elle fuit, elle se marie avec. Dvorah Nevia, Shavta et Am Israël. Elle a vu qu'il n'y avait plus de chauffette en Israël, elle s'est mise à juger, c'est-à-dire créer des choftim en Israël. C'est pas le même qui juge directement. Il y en a qui disent, elle a créé tout simplement, elle était tellement forte en Torah, c'était aussi une des prophétesses, Dvorah, pas Maya, hein. Dvorah, la prophétesse, l'abeille, quoi. Et quand elle a vu qu'il n'y avait pas d'homme pour aller en guerre, elle a sauvé son mari Lapidote. Bezrat Hashem a montré l'exemple au peuple d'Israël. Elle est montée sur un cheval et est partie se battre. Comment une femme oserait prendre les armes? Il y a marqué dans un endroit où il n'y a pas d'homme, et ben des fois il faut prendre les choses entre les mains. Et Bezrat Hashem, elle a donné l'exemple, elle a redonné le pouvoir et la gloire à Israël de croire en elle. Ruth à Moavia, vous savez que Mesrut Nefesh, elle était la fille bien entendu du roi de Moab, et au lieu de retourner, alors qu'elle était clocharde, a perdu son mari, extrêmement pauvre dans les vallées de Moab, elle a accepté de se convertir au judaïsme et de prendre sur elle les 613 mitzvot de la Torah, mais je pense que l'acte le plus extraordinaire de Ruth à Moavia, le plus exceptionnel de l'histoire, dont la beauté n'avait pas non plus son pareil. Ruth est une femme extrêmement belle, extrêmement jeune, avec un avenir de feu devant elle. Elle épouse Boaz, qui avait juste 120 ans. Papy Bougeon! C'est papy! Elle l'épousera, tombera enceinte de lui, ouais, et le lendemain du mariage, il n'y aura même pas de Sheva Brachot, hein.
Parce que non seulement elle était déjà veuve, mais en plus de ça, il est mort. Pas le poète, hein, son mari. Ça veut dire, la veille, il a mis la bague au doigt, le lendemain, il fallait faire le Kaddish. Elle ne s'est plus jamais remariée. Elle a dit, je ne veux pas salir mon âme, j'étais mariée avec le chef du Sanhédrin, une femme jeune comme elle, aussi belle qu'elle, elle a épousé qui? Papi Mouzo. Boaz. Elle est tombée enceinte de ce tzaddik. Elle va au prochain deux enfants, vous le savez, jusqu'au roi David. Top. On en parle comme ça, mais vous n'avez pas compris que tout son nom, hein, parce que c'était le chef du Sanhédrin et qu'elle voyait de lui toutes les vertus qu'elle recherchait. Ce n'est pas une femme aussi belle qu'elle, telle qu'elle était avec ses 26 ans, 27 ans, ce n'est même pas. Ce n'était pas une femme qui cherchait James Dean. Non, elle cherchait qui est le tzaddik de la génération, qui est celui qui a les meilleures vertus, qui est le meilleur qui peut représenter Hachem dans ce monde. De lui, je veux avoir un enfant. Peu importe qui il est d'extérieur. On ne peut pas comprendre. Dans cette génération, ce que je dis, c'est bon pour des cours pour handicapés mentaux. Ça ne rentrerait pas dans la tête des gens. Quand le Rav Kadouri a perdu sa femme, Léa Shalom, ouais, je crois 79 ans, il s'est remarié. Soit 80 ans, il s'est remarié. Il a épousé une femme de 40 ans. En général, quand tu viens, tu dis comme ça, vous avez combien de différence ta femme et toi? Ah non, 2 ans, 3 ans. Les mecs, ils disent, moi j'appelle maman. Le Rav Kadouri avec sa femme, il avait plus de 40 ans de différence. Il devait la respecter parce que c'était son mari et en plus l'âge. Et en plus rabbin. Il va se lever à 3 dimensions différentes. Vous comprenez de quoi je parle? Une femme de 40 ans qui s'épouse un vieux. Qu'est-ce que t'épouses un vieux qui va étudier à Torah du matin au soir? Elle est décédée à côté de son mari. Son nom, il brille. Pourquoi? Parce qu'avoir 40 ans et d'accepter de se marier avec une personne aussi âgée que le Rav Kadouri, c'est une Misérut Nefesh qui marque l'empreinte d'Hachem. Ça veut dire que ce que je fais, c'est sûr que c'est pas pour moi. C'est pas pour des dollars, c'est un homme qui vit dans la plus grande simplicité du monde. Son appartement, il n'y avait pas plus simple au monde. C'était pas pour le succès. Au contraire, caché dans l'histoire. On parle d'elle aujourd'hui. Je vous dis tout à l'heure l'histoire du nom. J'avance, ne vous inquiétez pas. Naomi, elle commet un acte quand même qui est exceptionnel, c'est en tout cas celui que moi j'ai marqué. Vous avez certainement les vôtres, ils sont certainement valables. Vous savez, quand on est une vieille dame, comme Naomi qui est vieille, qui lui dit ouvertement, je n'ai rien, je suis une clocharde, j'étais riche, j'ai plus rien. Le titre, les honneurs, plus personne ne me reconnaît. J'ai un sale nom parce que mon mari Elimelech a quitté la vallée de Yehuda, Bethléem. Ok, Bethléem, maintenant je reviens là-bas. Non seulement je pars de nom, mais tout le monde va me baser. Alors laisse tomber. Normalement, une vieille dame, qu'est-ce qu'elle demande à sa bru? Tu veux pas venir avec moi, tu me souhaites. Qu'est-ce qu'elle dit, Naomi? Naomi, qu'est-ce que tu as dit? Retournez, vous avez l'avenir devant vous, retournez chez vous. Vous n'avez pas d'obligation plus que les 7 lois noachides. Tu es la fille du roi de Moab. Nous, l'Echi, pourquoi vous allez perdre votre temps avec une dame? Je n'ai rien à t'offrir et je ne peux plus avoir d'enfants pour que tu épouses un de mes enfants. Donc laisse tomber. Ça veut dire que Naomi, elle opte pour quel acte? L'anti-égoïsme, l'anti-égocentrisme. Je ne pense pas à moi, je pense à toi. Moi, je vais vers ma direction, j'ai confiance en Hachem. On a commis de graves erreurs, il faut que je les paye. Naomi, c'est le symbole par excellence du courage. La femme qui n'a pas fauté, qui a suivi son mari, on lui compte aucune faute à Naomi. Elle a tout accepté Béhava. Elle se retrouve seule. Au moins, prends ta belle-fille, viens avec moi pendant 1 an, après tu retournes chez toi. Pas du tout. Pourquoi te faire perdre ton temps? Tu es jeune, tu es belle, va-t'en. Non. Non. Les autres femmes, comment elles? Viens avec moi. Tu vas pas me laisser, tu n'as pas honte, hein, c'est comme ça que tu me rends les choses. Moi, je t'ai considéré comme ma fille. Ça revient sur soi. Naomi, non. Elle laisse un nom dans l'histoire. C'est ce que moi j'ai trouvé, hein. C'est pas spécialement ce que vous trouverez. Ishto, c'est le David Amelech Michal, qui n'a pas hésité à sauver le roi David alors que son père le cherchait et qui l'a caché, quitte à se faire répudier par son père ou voire maudire. Michal, Mshikal, Esther Amalka, vous le savez, tirait Kol Am Israël, et elle a accepté 2 choses qui sont exceptionnelles. La première, c'est de se présenter devant le roi alors qu'elle ne pouvait pas se présenter si ce n'est qu'invitée par le roi. Et voilà que 30 jours s'étant passés, n'ayant pas été invitée, elle risquait sa vie. Et la deuxième chose qu'elle a fait, qui est encore une plus grande, mais c'est Ruth Nefesh. Vous savez que Esther Amalka n'avait jamais couché avec le roi Hachvérosh. Le Gemara nous dit qu'elle envoyait un Shindalet, un démon, qui prenait sa forme et qui l'a remplacé. Ce qui fait qu'Hachvérosh, pendant toute cette période, eh bien, avait connu, non pas son épouse, mais une espèce de démon qui prenait, selon la Gemara, la forme de Esther. Mais le jour où elle s'est présentée, le roi la désirait fortement. Et là, par contre, comme elle était présente, il n'y avait plus d'entourloupe. Elle a été obligée de rentrer dans ses draps. Et c'est ce qu'elle lui dit, Kacher avadeti, avadeti. Si je dois rentrer dans les draps de ce porc pour sauver la nation d'Israël, je rentre. Cette action qui est complètement anti-Torah, une femme mariée,
Elle était mariée avec Mordechai. Elle rentre dans les bras d'un goy. Elle va tomber enceinte de Koresh, en plus de cette histoire, qui permettra le retour aux enfants d'Israël pour reconstruire le temple avec l'argent de Ordous, le roi qui suivra. La reine, pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que la Messirut Nefesh, au-delà de tout, elle laissera un nom. C'est ce qu'on lui retient, Esther Amalka. Mais tu viens de dire le mot-clé de tout le chiour. Quelle est ta première question de tout à l'heure? Par le mérite des femmes, donnez-moi un nom. Elles ont toutes atteint le même niveau, donc c'est plus exceptionnel. Il fallait qu'il y ait une exception à la règle pour faire jaillir. Il y en a eu. Qui? Deux. Deux qui faisaient belle pour leur mari, mais deux qui ont aussi semblé. Chaque enfant d'Israël, c'était Shifra et Poua. Tu piges? Je t'aperçois. Ishto Shel On Ben Pelet, vous connaissez son histoire. C'était la Betty Boop du désert. D'accord? On Ben Pelet, d'accord? L'histoire de Korach. Ils se sont réunis pour aller faire la guerre à Korach, à Moshe Rabbeinu, et réunir les 250 princes du Sanhédrin. Et un d'eux, c'était On Ben Pelet. Sa femme sort, elle enlève son kissouille. C'est anti-Torah. Non. Isha Bona, Isha Oreset. Elle a fait un acte exceptionnel. On Ben Pelet, sa femme, elle a enlevé son kissouille, car même les Réchaïm considéraient qu'une femme qui n'a pas de kissouille, c'est évident que son mari ne mérite pas de siéger au Sanhédrin et d'aller lutter contre Moshe Rabbeinu. Comment une femme mariée aussi pieuse qu'elle, vous savez, quand une femme n'a pas de kissouille, elle ne comprend pas le problème. Mais imaginez une femme qui porte le kissouille, qui connaît la valeur du kissouille, ou qui même, de façon un petit peu rapide, est habituée à son kissouille. Tu lui enlèves le kissouille dans la rue, elle se sent nue. Elle se sent nue, mamache, elle le vit mal. C'est comme un homme qui part sans son portable. Pas de rapport. Des fois, je sors des trucs, même moi, je lui dis, mais qu'est-ce que je raconte? Ishto Shel Abba. Alors, celle-là, je l'adore. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est ma préférée. Celle-là, vous avez entendu parler de Abba Oumana? Oumana. Abba Oumana, c'est un très 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 grand Amora. Pas la moutarde. Amora. Il y avait une femme, tous les soirs à 8 heures, la même chose, devant son miroir. Nouvelle robe. Le kissouille, toujours un modèle style Jaran, avec peu de moyens, mais tout le temps, Mishemna. Vous savez que son mari rentrait tous les soirs à 9h, 8h, à peu près le soir, c'était l'heure. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait. Je crie parce que je suis loin du micro, Yatik. Elle sortait de la maison et attendait son mari le temps qu'il lui faudrait, le temps qu'il vienne. Jusqu'au jour où son mari est arrivé avec ses élèves, ils ont dit « Hey, qui est cette femme qui ose se présenter dans toutes ses formes ?» Pas dans ses formes, mauvaises formes, comme elle était de Sanoua, mais si belle devant notre Rav. Ils ont voulu la lapider. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a dit « Ma pitom, c'est ma femme. » Pas ma bébé, c'est ma femme. Ouais. Résultat des courses. Ils ont posé la question à Laurent de Godara. C'est anti-Torah. C'est anti-Torah. Comment une femme, elle est belle? Sarah et Menou dans la tente. Elle dit non, pas du tout. Parce que dans l'avenue, la rue dans laquelle j'habite, toutes les femmes de cette rue sont extrêmement belles. Et comme ma femme ne veut pas que mes yeux tombent, elle se prépare tous les soirs du mieux qu'elle puisse pour ne pas que je faute. Donc que mes yeux soient sur elle. Elle n'avait pas besoin de ça, mais elle a fait une ishtadlout. C'est tout ce qu'on sait d'elle, on ne connaît même pas son nom. La Gemara nous dit de Rav Amnuna, chez Ishto et Mitya Peret. Mamash Mitya Peret Ichiot Chaye Aniyut. Ils étaient extrêmement pauvres. Ok? Kol. Non, je me suis trompé là, c'est une autre. Daga Tamid et Taper, l'Ervod, Bala Baïta Yotzet, Likrato Kede, chez Ishamer, Mi Isha Zara, afin que ses yeux soient sur elle. Elle sortait un petit peu comme tu me fais tout le temps. Quand je prends le virage, ma femme est tout le temps là, à côté du poteau. Ils sont deux à m'attendre. C'est pas une blague, hein. Tous les Shabbats, je prends le virage, elle est dans moi. Baruch Hashem. Ishto shel Rabbi Hanina ben Dosa. Écoutez, je vous en prie, c'est tellement beau. La femme de Rabbi Hanina ben Dosa. D'accord? Ça allait bien. Ils ont vécu dans une pauvreté telle qu'aucun film d'Hollywood n'a pu l'imaginer. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à Rabbi Hanina ben Dosa? Il lui a envoyé un pied en or. Vous connaissez cette histoire? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? On prendra notre pied dans le monde futur. Je ne veux pas de ce pied. Imaginez qu'une femme
un pied de table. Ouais, l'histoire avec Rabbi Yehuda Hanassi, qui a tort, qui a raison, rends-le. Le miracle de l'avoir rendu ce pied était plus grand que de l'avoir fait descendre des cieux. Tout ce que vous voulez. Mais en quoi cette femme a-t-elle été si exceptionnelle? Quand elle a dit à Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi tu t'opposes à ma volonté? Je veux qu'il rentre ce pied. Rabbi Yehuda a dit, mais c'est un cadeau de Dieu. Je veux pas de cadeau. Je veux qu'il rentre ce pied. Il dit, tu sais quoi? Eh bien, si te manque un pied dans ta table du monde futur, je te peux donner le mien. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui dit, excusez-moi, voix d'arabe, mais vous et moi, on n'est pas de la même ligue. Hein. Il y a les poussins, il y a les majeurs, il y a les mineurs. Non, ça c'est dans les notes. Ouais, il y a qui? Et il y a les seniors. Moi, je fais partie de l'équipe des seniors. Parce qu'elle lui dit à Rabbi Yehuda Hanassi, tu crois que d'étudier la Torah comme mon mari le fait, dans la pauvreté, c'est du même niveau que d'étudier avec des murs en or? Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Yehuda Hanassi? Satkam imeni. Elle a raison, rends le pied. C'est parce que tu crois qu'on a le même monde futur, elle lui a dit. Moi, mon mari, il étudie la Torah, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi vivre, on n'a rien à la maison. Et jamais au monde, j'ai mangé, mon mari, on mange du karouv. C'est cette espèce de karoubier, c'est karouv en hébreu. Karoubi? Karouv, ça se dit? C'est un truc, quand tu le manges, tu n'as plus faim. Ça coupe l'appétit, c'est une horreur. Ça transperce ton harev en hébreu. Harouv. Ouais. Il mangeait du harouv jusqu'à. Et le monde entier tenait sur les épaules de Rabbi Hanan ben Moussa. Comment est-ce qu'on connaît cette femme-là? Dieu lui envoie quelque chose de grandiose. Qu'est-ce qu'elle dit? Pas du tout. Si je le prends, je descends au niveau de tout le monde. Je ne veux pas de ce cadeau. Je veux continuer à vivre. On parle d'elle aujourd'hui. C'est pas le fait de vivre dans la pauvreté. Quelqu'un qui vit dans la richesse, comme Sarah Menou qui était immensément riche. Abraham Kaved Meod. C'est pas une obligation d'être riche. Même si tu es riche, prends pas tes yachts, tes contrepas, je te montre, je me fais magasiner. C'est l'exception à la règle. On continue. Et je vous libère, hein, vous inquiétez pas, on est pour une heure. Kimchit, bon, je vais baser puisque vous avez compris le message. Kimchit, alors Kimchit, elle me tue de rire. C'est une femme, Kimchit. Elle a fait la chose, éteignez l'appareil, c'est mieux. La chose la plus ridicule qu'une femme puisse faire dans sa vie. Elle n'a jamais montré un seul de ses cheveux, non pas simplement aux hommes, ni même à un animal, même pas au mur de sa maison. La Gemara nous dit comment elle se lavait donc dans ce cas-là, Kimchit? Parce qu'une femme qui ne se lave pas la tête, c'est une femme qui ne se lave pas la tête. Très dangereux pour les narines. Non, au bout d'un certain temps, j'ai recours chez lui, il en prend un coup. Quoi. Ouais. Elle rentrait, c'est pas comme nous la douche aujourd'hui, on fait. On a nos petits boutons, c'est rapide. Hein. Non, c'est des seaux. Elle prenait une couverture très épaisse. Maintenant, il n'y avait pas de masgane, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait pas de noir qui faisait du vent. Elle était sous cette couverture, elle se frottait la tête avec le savon d'époque, elle prenait des seaux, elle était comme ça. Essayez de le faire une fois dans votre vie. Kimchit se lavait tous les jours, hein. C'est pas, attends, c'est facile à l'époque du western. Terence Hill, je me rappelle, il rentrait dans la chose, tu sais, là, pour les chevaux, là, non, avec le pantalon qui était plus crade quand il ressortait que quand il était rentré. Tu sais, le caleçon, là, collant. Là. Ah, c'est les films, hein, spaghetti, ça choque un enfant. Kimchit n'a jamais montré un seul cheveu. C'est tout ce qu'on sait d'elle. Elle a eu 7 garçons. 7 ont été Kohen Gadol. Kimchit est l'exemple par excellence de la mère juive. C'est un exemple exceptionnel de la tsniout et du kisui. Kimchit. Elle a eu un salaire, 7 garçons, 7 Kohen Gadol. Vous entendez de quoi je parle? Vous réalisez de quoi je parle? J'ai pas dit 7 rabbins. Hein. J'ai pas dit les 7 nains. Hein. Non, mais sincèrement, ils sont connus les 7 nains avec Blanche-Neige. Je vous parle pas d'eux. Je vous parle de 7 Kohanim Gedolim. Ceux qui rentraient l'Iftnaï et l'Iftnim, l'Ibn Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour une seule chose. Exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a pu Kimchit? On n'a jamais vu un seul de ses cheveux dans l'histoire. Un mur ne pourra pas dire, moi je sais de quelle couleur ils étaient. Elle était tellement pudique que ses cheveux, même quand elle se douchait, on ne les voyait pas. Voilà ce que nous disent les sages. Je finirai avec la dernière, même si Médalek, c'est pas grave, il y a Hana avec ses 7 enfants, il y a Hana Elkana qui, une fois qu'elle a eu son enfant après 20 ans, à 2 ans, elle le donne à Eli Cohen Gadol. Mais je finirai avec la dernière, et je finirai vite avec ça parce qu'il est trop tard, et une fois de plus, je n'ai pas tenu parole, j'ai dépassé l'heure. Mais juste pour vous dire que je suis obligé de fermer et de la fermer. Voilà, pour faire la conclusion de ce shiur. Excusez-moi un instant. La tombe la plus visitée de toutes les femmes juives. La seule tombe qui m'a fait verser des larmes, j'ai jamais pleuré sur une tombe. J'y peux rien, c'est une nature, je ne vais pas me forcer à venir avec des oignons.
Mais cette tombe-là, le jour où j'y ai mis la première fois ma main dessus, j'ai ressenti toute la gdoucha d'une femme juive. C'est la tombe de Rachel Bat Kalba Savoie, la femme de Rabbi Akiva. Quelle a été, je finirai avec elle parce que c'est tellement beau, quelle a été la grandeur de cette femme? C'est la voisine qui est venue la voir et qui lui dit, je ne comprends pas, ton mari, il a signé la Ktouba, il doit te nourrir, il doit te blanchir, nanana, ça fait 12 ans qu'il n'est pas venu, mais ça perd Vérivia, nous a Tonara, aider sa femme, éduquer des enfants. C'est quoi ce religieux Haredi qui se permet d'aller étudier la Torah? C'est quoi cette vie de souffrance? Oh ma chère et tendre amie, qu'est-ce que tu mords? Qu'est-ce que tu souffres? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu Rachel alors que Rabbi Akiva était juste derrière la porte? Juste derrière. Elle lui dit d'abord, je ne souffre pas. Deuxièmement, ce n'est pas ton problème. Troisièmement, je ne t'ai rien demandé. Et pour finir, si mon mari maintenant venait de ses 12 ans d'études, je lui demanderais de repartir encore pour 12 ans d'études. Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, il a fait demi-tour. Et il est reparti étudier 12 ans. 24 ans sans voir son mari, sans lui donner un seul coup de main, sans participer à moindre de ses mikveh. Et Rachel était la femme d'un des hommes les plus riches du monde. Kalba Savoie, elles étaient 3. Elle avait tout. Et son père lui a dit, tu vas épouser un Maharet, ce que tu vas faire avec lui, il va te laisser tomber. Il lui a tout. C'est pas un truc pareil. Ton mari part 24 ans. Pas 24 ans, 24 heures. Déjà, tu le tues. 24 ans. T'es où? J'ai besoin de toi. Si mon mari revenait maintenant, je lui dirais, va étudier la Torah. Alors, quelle différence entre nous et elle? Quelle différence il y a entre nous, tous autant qu'on est, et elle? Je vous racontais quelque chose de personnel, vous me permettez une minute? Il fallait que je me le ramène. Hier, j'étais chez ma mère, la blonde. Et donc, pendant que ma mère était en train de voir ma sechet chiffrer des lettres, j'adore ma mère, que Dieu la bénisse, vraiment, c'est une femme exceptionnelle. Je rentre comme ça et je regarde des albums et là je commence à me kiffer. J'ai vu une photo de moi à 22 ans, je me suis embrassé. Qu'est-ce que j'étais beau avant. Ce qui était là était là-dessus. Oh, et je suis tombé sur une photo de ma grand-mère. J'ai pas pleuré parce que je lui, j'y arrive pas. Hein. Mais j'ai pris des photos d'elle. Et j'ai vu d'autres personnes de ma famille. J'ai pris aucune photo. C'est pas que je juge, hein, mais je sais de quoi je parle dans mon être personnel. Je sais aujourd'hui pourquoi j'ai pas pris les photos d'hier. Je suis arrivé devant avec mon appareil. Pour prendre la photo, c'est pas une blague, je les ai dedans. Quand je suis arrivé à ma grand-mère, je me suis arrêté, j'ai regardé son visage pendant très longtemps. Et j'ai pris plein de photos d'elle. Elles sont sur mon portable. Les autres, j'ai pas pris de photos. Les autres, il n'y avait rien d'exceptionnel. Tu les énervais, elles s'énervaient. Tu leur disais un mot de travers, elles te maudissaient. Mais ma grand-mère, elle a tout subi. Son mari, il est parti, il a laissé à l'âge de 13 ans. Il a fait le tour de l'Europe, mon grand-père. Il est revenu, je crois, après 12, 13 ans, je ne sais même pas combien d'années il est venu. Le jour, m'a raconté ma mère, où mon grand-père, est revenu, après plusieurs années d'absence, la seule parole que lui a dit ma grand-mère, c'est « Ah, bah Ali, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ?» Alors bien entendu, dans les temps modernes, c'est « Je te finis en coup de latte, tu vas me payer dommages, intérêts, tu sors plus du pays, t'arraches, je vais t'éclater, Mais c'est fini la guerre !» Quand j'ai vu ma grand-mère, qui est décédée il y a très longtemps, il y a plus de 35 ans, 36 ans aujourd'hui, une femme qui n'a jamais sorti autre chose que... D'ailleurs, je croyais que quand j'étais petit, je m'appelais Michel. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des embrouilles, ma grand-mère me disait toujours Michel. Ça veut dire que c'est pas grave en tunisien. Et moi, je dis, mais je m'appelle David, pas Michel. Je ne sais pas ce qu'elle me disait, j'appelle d'arabe. Michel, c'est pas grave. Rien n'est grave. Ma grand-mère, un jour, elle m'a dit, Joanne, j'ai changé de nom, je suis chinois, Joanne. Non, elle me dit, ça veut dire, j'ai faim. Je suis d'accord, t'as faim. Alors, je suis parti acheter un pain en chocolat et un chausson en pomme. Elle adorait les chaussons en pomme. C'est plus facile pour les dents. Ça prend la forme en plus. Non, c'est la forme du dentier, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais. Elle avait un tic, ma grand-mère, que Dieu repose son âme. La mère à ma mère, quelle femme. Elle avait un tic exceptionnel. Tout ce qu'elle avait, je ne sais pas si vous avez, peut-être vos mères étaient comme ça, c'était sous l'oreiller. Je ne sais pas si c'était le porte-monnaie, puis le bijoulet. Mais les trucs sous l'oreiller. C'est comme ça les mots que j'entendais. Top, jusque-là, ça va.
Top. Mon frère Sami, Hachem Shkoulé Hayou, un soir il revient, écoutez bien, mon frère Sami revenait du football de Joinville, ville arabe aujourd'hui, et quand il est arrivé, je me rappellerai toute ma vie de ce que j'ai vu, je vous en parle comme si c'était hier, j'étais très très jeune, j'avais peut-être 14 ans, 12 ans, bon il y a à peu près 15 ans, allez bye. Je vois de mes propres yeux ma grand-mère lui dire non, qu'est-ce que tu vas te fatiguer mon fils? Voilà, j'ai un pain au chocolat et un chausson aux pommes à te donner. Mon frère qui n'était pas au courant de rien du tout, qui ne savait pas que ma grand-mère était affamée, lui a dit ah c'est vrai mamie, il y a? Il dit bien sûr, voilà je te les amène. Et j'ai vu donner avec un amour infini à mon frère et lui a donné ce que je venais de lui apporter parce qu'elle m'a dit vraiment Joanne, ça veut dire j'ai très très faim. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que ça c'est exceptionnel. Ma grand-mère, Zichron Livracha, elle se laissait marcher sur les pieds pour pas qu'il y ait d'histoire. Qu'est-ce qu'il aurait dit une femme moderne? Mais tu te laisses pas faire, hein, c'est fini l'époque où on te fait oh, ouais. Vas-y, va divorcer, va pourrir ta vie ailleurs. Toi. En attendant, elle, son mari, on ne sait pas où il était, il a fait le tour du monde. Le micro est séparé. Il n'y a pas que Enfin, je trouve. Je vas-y, de toute façon, j'ai fini. Mais c'est juste pour vous dire que si j'ai pris des photos d'elle, si je suis fier de la voir sur mon portable aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas ma grand-mère. Hein. J'ai une autre grand-mère, j'ai pas pris de photo d'elle, je ne la juge pas. Chas v'shalom. Mais bon, c'était ma grand-mère, je n'ai rien à dire sur elle, je lui dois ma vie, puisque grâce à elle, je suis né. Mais pourquoi, dans ma nature, j'ai pas pris de photo d'elle? Parce que mon but de mon portable, c'est pas dire ça, alors ça c'est la mère à mon père, et ça c'est la mère à ma mère. J'ai pas ce niveau-là. J'ai besoin que celui que je porte avec moi soit un symbole de bonté, d'exceptionnalité. Et c'est le sikoun que je vous fais. En fin de compte, les sages, écoutez bien, c'est magnifique. Sors du lot et trouve une mission qui te fera grandir dans ce monde afin d'être une empreinte pour Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est ce qu'elles ont toutes été. Dieu les a mis près d'elles parce qu'elles ont pris sur elles quelque chose. Et qu'est-ce qu'elles ont pris sur elles? Ce qu'il y avait de plus dur au monde pour elles. Je ne peux pas prendre des petits défis. Je vais prendre des grands défis. Et ça, je vais me surpasser. Ça, je vais aller au-dessus. Ça, je vais le prendre sur moi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, chacun, il y a beaucoup de feuilles à faire, on ne va pas toutes les faire. J'ai pris de la Gemara, elles avaient toutes quelque chose d'exceptionnel. Elle se faisait extrêmement belle pour son mari. L'autre avait un mari qui était méchant, et voici qu'elle faisait. L'autre avait pas envie de cuisiner, mais elle a fait les meilleurs plats du monde. Elle s'est surpassée. Ce qui fait que le jour où on a parlé d'elle, le jour où elles sont parties, va y avoir Avraham l'ispod les Sarah velivkota. Il est venu faire un espède. Qu'est-ce qu'on dira de toi à la fin de ta vie si tu as cherché constamment les hôtels, les meilleurs restaurants, les meilleurs ongles, chevalier, chez tout? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Mais de dire, regarde cette femme-là, elle n'a jamais trompé son mari, elle n'a jamais été futile, elle a tout fait pour éviter les guerres, c'était une femme de shalom. Ce que je dis pour les femmes depuis tout à l'heure est valable pour les hommes, là, vous avez bien compris, mais c'est encore pour femmes, donc vous avez bien compris l'histoire. Et c'est pour cela que les femmes d'Israël ont apporté la Géoula, mais on n'a pas eu et elle. Parce que tout le monde appelle le grand pas Kol HaKavod. Mais ce qu'il veut Hachem, c'est quelle mission tu te prendras pour toi. Les Shem Shamaim pour faire grandir Hachem. C'était le cours de ce soir. Et sur ce, je vous le retourne. Matikrou Be'etrem. Qu'est-ce que vous allez prendre? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je peux finir encore une minute, je sais que je devais finir à 9h et 9h30, mais c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de parler, quand c'est le cœur surtout qui parle. Je marie les gens depuis Baruch Hashem, plus de 15-16 ans aujourd'hui, même plus que ça, l'homme est chané. Et à chaque fois, je suis ému. Quand on parle de la valeur des filles d'Israël, je comprends combien Dieu nous aime. Des couples viennent me voir pour que je les marie. Je n'ai pas eu à tout le monde, sachez-le. Et donc je pose des questions. Et quand j'en arrive à la Ketouba, vous savez qu'il y a des règles à respecter. Si elle est Ba'alat, ça veut dire si elle s'est donnée déjà à la personne à qui elle est, ça change les dires de la Ketouba. C'est plus la même chose. On ne remplit pas la même chose. Si elle est vierge, excusez-moi pour le mot employé, c'est pas la même chose. C'est Betulta. Si elle est divorcée, Metarcheta. Et ainsi de suite. Chaque fois. La majeure partie des rabbinim font comme dit le Rav Yosef,
Kalta Shapirta, une bonne Kala. Moi, je ne fais pas ça en général. Moi, je marque exactement ce qu'il faut pour que la Ktuba qui comprend tout le mazal d'une personne soit clean. Et à chaque fois, combien je t'en ai parlé, je vois des filles qui paraissent très légères, mais très légères. Ça veut dire, franchement, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Hein. Et à chaque fois que je dis à une femme, pour la Ktuba, Atishap Nekia, je dis en français, en hébreu, je dis, vous êtes quelqu'un de propre. Je vois des femmes de 25 ans qui me regardent, qui me disent, Vadaï, Aniken Betula, Bachaim lo Kartish, je suis Amoum. Et à chaque fois dans l'intérieur, je fais ça. Bravo. De rester pudique et de rester sans avoir connu un homme dans cette génération, à l'âge déjà de 12, 10, 12 ans, c'est venu quoi? T'as pas connu? Quelle honte sur toi! C'est déjà être exceptionnel. D'avoir un kissouille, mesdames, dans cette génération, c'est exceptionnel. D'avoir, dans cette ville d'Ashdod, 80% d'humidité, avec Shrenet Hamout, pendant 9 mois. Le kissouille, le machin, bravo. Le collant, ça colle, le collant. Vous êtes, Béhémet, des femmes exceptionnelles. Alors quand vous aurez du mal à continuer sur ce chemin, n'oubliez pas que vous tenez le bon bout. Parce que c'est quand la difficulté vient taper à votre porte que toute l'épreuve se maintient à être enfin l'exception à la règle. Kol Tov.